est une association qui est née sur le principe de la Déclaration des droits humains de 1948. L'association qui est basée sur des militants et des bénévoles qui écrivent pour d'autres humains. Et il n'y a pas de considération politique, pas de considération religieuse. Amnesty International est présent dans 96 pays à l'heure actuelle avec ce qu'on appelle une section. Bon, il est évident que c'est très facile quand on est dans un pays occidental où les choses sont très organisées, etc. Et beaucoup plus compliqué quand on est dans des pays en émergence. Mais on a des présences à ce moment-là de membres d'Amnesty qui font la liaison avec la section internationale qui, elle, est postée à Londres. Amnesty est représenté par 3 groupes dans le département de la Loire. Un groupe à Roanne, un groupe plus central à Feur-Montbrison et au groupe de Saint-Étienne appelé Groupe 50. Ce groupe 50 est composé d'une vingtaine de membres et bien évidemment Amnesty aussi compte des membres qui ne vont pas militer dans les groupes, des membres dits individuels. Le groupe 50 de Saint-Étienne donc, a ce qu'on appelle une antenne jeune, donc qui recrute forcément dans les universités, les lycées, les UT, et est composé cette année d'environ 5 ou 6 membres. Cette antenne jeune travaille sur les mêmes principes que les groupes locaux, le groupe d'adultes locaux. C'est très important pour nous de recruter ces jeunes, entre guillemets, pour l'avenir du groupe et l'avenir d'Amnesty. Nous avons des dossiers actuellement sur la Colombie, sur Israël-Palestine, sur la Russie, et on avait un dossier Irak que malheureusement on a été obligé d'abandonner parce que les conditions administratives et d'organisation en Irak sont telles que nous n'avons pas de possibilité d'action. L'action sur la Colombie est basée surtout sur une communauté de paix, c'est-à-dire des gens, des autochtones qui ont été malmenés par la rébellion et par les autorités, à qui on conteste leur terre. Pour Israël et Palestine, notre principale action est sur la détention administrative, qui est un viol tout simplement du droit, puisqu'il y a emprisonnement sans jugement. En Russie, c'est surtout sur la liberté d'expression. Beaucoup de journalistes sont attaqués, voire assassinés. Donc c'est surtout sur ce type de problème que nous agissons.